Quand on pense données, on pense assez rapidement information, donc des informations, votre nom, votre adresse, etc. Alors que la donnée désigne en réalité tout type de contenu qui peut être échangé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des contenus plus ou moins aboutis, donc on peut avoir des œuvres de l'esprit, photographies, ouvrages, textes, etc. Ou des données plus brutes, donc effectivement l'inscription de votre domicile quand vous allez sur un site internet ou toutes vos données à caractère personnel, à des données qui vont être beaucoup plus techniques et notamment des traces que l'on laisse sur l'internet, connexion à des ordinateurs, adresse IP, log de connexion ou mot de passe sur des sites. Le seul fait d'avoir cliqué un lien internet crée une trace de la part de votre ordinateur qui sont considérées d'un point de vue juridique comme des données. Donc ces données, d'un point de vue légal, sont aujourd'hui toutes prises en compte puisque nous n'avons pas de définition de la donnée en tant que telle, mais une définition assez générale qui a été donnée pour la première fois dans une loi de 78 qu'on appelle la loi CADA, qui est la loi de gestion et d'organisation de l'accès aux documents administratifs et qui définit effectivement les données comme étant tout type de documents qui peuvent être créés d'une manière ou d'une autre et auxquels on pourrait accéder. La grosse évolution qu'il y a eu récemment, c'est le fait que stocker l'information ne coûte plus rien. C'est gratuit de stocker de l'information. Aujourd'hui, il y a assez de serveurs pour stocker toute l'information que vous souhaitez. On stocke tout en se disant ça pourra servir. Effectivement, l'étape d'après est de se dire qu'est-ce que je fais de ces informations-là? Est-ce que j'ai le droit de les conserver? Combien de temps est-ce que j'ai le droit de les conserver? Est-ce qu'elles doivent être anonymisées ou pas avant d'être stockées? Mais c'est vrai que la tendance de ces 10 dernières années est de dire on se posera la question après, c'est pour l'instant on stocke, on anonymise, etc. Là où il y a 10 ans, on se posait la question en amont en se disant ça coûte tellement cher de stocker de l'information qu'on ne va stocker que ce qui est primordial. Alors, je rebondis effectivement là-dessus. En fait, on a effectivement des données brutes qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur, qui sont stockées en tant que telles, mais qui acquièrent de la valeur finalement lorsqu'on les croise avec d'autres données. Notamment à l'ère de la big data, où finalement les données en fait brutes sont extrêmement nombreuses, et finalement pour qu'elles acquièrent un statut, une qualification, une valeur, il serait nécessaire en fait finalement de compléter par d'autres données, ce qui peut permettre éventuellement de la valoriser. Actuellement, si je prends le projet Vitam, qui est le projet interministériel sur la conservation des données, c'est des projets à plus de millions d'euros. Donc le coût, et finalement je vous rejoins là-dessus, sur l'idée qu'il y a une baisse de coût à l'acquisition des données, mais si on veut sur la préservation des données, ce n'est pas gratuit. On voit bien l'accumulation par toutes ces données, mais il me semble qu'on est quand même encore très novice, non seulement sur l'exploitation, mais sur les systèmes de gestion et d'organisation et les systèmes de compétences professionnelles qui permettraient de les exploiter et de les exploiter correctement, quelles que soient les utilisations qui sont faites. Donc ce coût d'exploitation, à mon avis, il est particulièrement fort aujourd'hui. Je vais en prendre un exemple dans le champ culturel, parce qu'évidemment c'est celui que je connais le mieux, mais pour prendre un exemple extrêmement concret, en fait, l'une des conséquences en Europe de la crise économique et financière sur les institutions patrimoniales, c'est qu'il y a un arrêt quasi absolu de la numérisation des collections.